à la création de cette association que nous avons le plaisir de lancer ces activités aujourd'hui. Le chapitre AISOC Comores est une association à but non lucratif qui soutient et promeut le développement ouvert, l'évolution et l'utilisation de l'Internet pour le bénéfice de toutes et de tous à travers les Comores. Parmi les objectifs qu'AISOC Comores se fixe, il consiste à réunir toutes les parties prenantes pour échanger, c'est-à-dire les parties prenantes qui rentrent dans le cadre de l'Internet, pour échanger et partager les expériences autour de la promotion de l'utilisation et du développement de l'Internet aux Comores. Elle poursuit également et naturellement la même mission de l'Internet Society, AISOC, au niveau global, qui consiste principalement à supporter et adhérer à toutes ces initiatives basées sur un développement de l'Internet technique mondiale, ressources pour enrichir la vie des gens et force pour le bien de la société. Nous n'avons pas pu aboutir à ce challenge si nous n'avons pas été accrédités par AISOC Global. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous informer qu'AISOC Global est avec nous parce qu'on est en ligne ensemble. Donc, Dr David Beckel est là avec nous. Au cours de cette cérémonie, il aura une intervention donc à distance. Mesdames et messieurs, honorables assistants, le chapitre AISOC Comores va travailler d'une manière inclusive. Elle regroupe des membres individuels, des personnes morales qui peuvent être des sociétés, des associations, mais aussi des membres d'entreprises, mais aussi des entreprises. C'est la raison pour laquelle, au cours de ce lancement, nous avons jugé nécessaire de vous projeter nos ambitions, nos plans d'action et quelles sont les actions prioritaires que nous avons définies après ce lancement jusqu'à la fin de cette année 2020. Ainsi, je voudrais inviter M. Karim de lancer les slides qui vous montrera justement les actions, l'équipe qui aujourd'hui va conduire AISOC Comores durant les 3 prochaines années. AISOC Comores est organisé par et dirigé d'abord par, il y a une assemblée générale. Merci. Merci Karim, même si je ne vois pas très bien. Donc, avant de vous présenter justement l'organisation générale de l'AISOC Comores, je tenais à vous dire que parfois les coïncidences sont parlantes. L'Internet aux Comores est arrivé en 1998 et la première réflexion a été faite, c'était en janvier 1998. Et j'ose vous dire qu'AISOC Comores a commencé ses démarches en janvier 2020. En janvier 1998, les tests ont commencé et AISOC Comores a commencé, c'est-à-dire les jeunes comoriens ont commencé les réunions, c'était en janvier 2020. Et la création du chapitre, bien sûr, a été effective à travers une assemblée générale constitutive. C'était le 04 janvier 2020. Après cette assemblée générale constitutive, le 25 janvier 2020, le conseil d'administration a été mis en place
elle s'est réunie et a mis en place le bureau exécutif qui allait conduire l'ISOC Comores. Le 12/03/2020, l'ISOC Comores s'est enregistré auprès du ministère de l'Intérieur. Et depuis ce jour-là, il est devenu officiellement une association à but non lucratif qui est régie par la loi comorienne. Le 14/04/2020, protocole d'accord. Pardon? Le protocole d'accord avec les... Oui, le 14 janvier 2020, ISOC Global et ISOC Comores ont signé un protocole d'accord. Et c'est en juillet 2020 que nous avons reçu officiellement la lettre de bienvenue venant du président du conseil d'administration d'ISOC. Je voudrais vous dire que c'était en juin-juillet qu'Internet aussi a fonctionné au Comores, a commencé à fonctionner. Donc aujourd'hui, en juillet, le 27 janvier 2020, nous lançons officiellement les activités. Oui, le 27 juillet 2020, nous lançons officiellement les activités du chapitre ISOC Comores. ISOC Comores est composé des organes suivants. Il y a l'Assemblée générale qui délibère. Il y a un conseil d'administration qui est composé par des membres, des personnes individuelles, mais aussi des membres, personnes associées, membres des personnes morales. ISOC Comores sera dirigé dans le quotidien par un bureau exécutif qui est composé de 6 membres. Ces membres sont élus ou bien sont désignés à partir du conseil d'administration. Donc aujourd'hui, nous avons Ali Haji comme étant le président du chapitre ISOC Comores. Ensuite, nous avons Zulfaï Souley, qui est la première vice-présidente du chapitre. Nous avons Karim Assoumani Mohamed, qui est le deuxième vice-président du chapitre ISOC Comores. Ensuite, nous avons Ahmad Mbaye, qui est le troisième vice-président du chapitre Comores. Ensuite, nous avons Ben Mohamed Saïd Abdou, qui est le secrétaire général du chapitre. Et enfin, Madame Hassanati Ali Abdallah, qui est la trésorière générale du chapitre. Tout ce monde-là vient d'horizons différents. Donc, parce que nous avons dit que le chapitre Comores va travailler d'une manière inclusive, donc il y a une diversité justement de compétences dans ce bureau. Quels sont les objectifs dans le cadre du plan d'action du chapitre ISOC Comores? Notre credo pour 2020 a été défini comme suit: un Internet pour tous, par tous, dans le monde. Nous œuvrons à ce que l'Internet soit accessible où on se trouve, partout où on se trouve, et sans distinction, bien sûr, d'une personne quelconque. Les objectifs, justement, à fixer au cours de cette année 2020, d'abord, il y a eu ce lancement officiel du chapitre, mais aussi, il y aura une contribution du développement au niveau de renforcement des capacités. Il y a une organisation, justement, des événements. Notamment, il y a l'école sur la gouvernance de l'Internet que nous allons lancer aussitôt après ce lancement officiel.
Nous allons également organiser un forum sur la gouvernance de l'Internet parce qu'au passage, on a dit que l'une des missions, c'est de réunir tous les acteurs du développement de l'Internet au Comores. Donc, à travers justement ces rassemblements, à travers ces événements, nous allons pouvoir réunir tous les acteurs du développement de l'Internet pour essayer d'échanger, collaborer et partager les expériences qui nous permettront d'aller en avant, surtout pendant cette période et après cette période désastreuse de COVID-19. Voilà en gros les activités, mais nous avons retenu quelques principales activités qui vont être réalisées sur le plan national. D'ores et déjà, nous avons lancé un concours qui est lancé officiellement par la Banque mondiale, qui consiste justement à présenter le savoir-faire justement de notre pays. C'est une compétition mondiale. Donc, nous allons faire appel à tous nos développeurs web, ou bien tous nos développeurs web ou bien mobiles, pour qu'ils puissent justement présenter leurs applications qui nous permettront justement de sortir la meilleure application présentable dans cette compétition mondiale. Au terme de cette cérémonie, nous allons convier tous les acteurs justement du secteur pour que nous puissions constituer un comité de jury pour essayer d'évaluer justement cette application. Nous allons organiser l'école sur la gouvernance de l'Internet qui sera un premier dans l'histoire des Comores avec la gouvernance de l'Internet aux Comores. Et nous sommes déjà en contact permanent avec des partenaires pour que nous puissions justement réaliser avec succès justement cet événement. Et au passage, je voudrais préciser qu'il y a 3 forums sur la gouvernance de l'Internet, 3 types. Il y a d'abord un type national qui est organisé dans chaque pays, mais il y a aussi le volet régional, c'est-à-dire au niveau africain et dans les autres régions. Donc, il y aura un forum sur la gouvernance de l'Internet régional au niveau Afrique. Et ensuite, en fait, il y aura le forum sur la gouvernance de l'Internet mondial. Donc, nous souhaitons qu'à partir de cette année, que nous puissions lancer notre première édition sur la gouvernance de l'Internet au Comores. Ceci dit, et brièvement, donc vous avons présenté justement l'association, la mission et les objectifs que nous nous sommes fixés de réaliser d'ici la fin de cette année. Inch'Allah, je vous remercie. Je passe la parole au président de la FCC, qui au passage nous a cru depuis notre premier entretien avec lui, il nous a cru et il nous a épaulés et il était toujours là avec nous. Donc, l'honneur lui revient de prononcer un mot dans cette cérémonie. Merci. D'abord, je tiens à féliciter Amiral, Karim et toute l'équipe. Nous sommes dans un pays de machoubou. C'est-à-dire que souvent, tout ce que nous faisons est des tengles et il n'y a pas de suivi. J'ai bon espoir qu'avec cette organisation, il y aura un suivi parce que je connais ces techniciens-là, ces jeunes-là. Je sais que le plus important pour eux, c'est de partager les connaissances. Et ça, de mettre debout, le problème aussi de ce pays, c'est de ne pas comprendre que l'expertise n'est pas tellement un niveau de savoir, de connaissance, mais l'expertise est surtout se consolide, se construit sur la capacité à échanger.
C'est ce qui manque. C'est ce qui manque dans nos pays parce qu'il n'y a pas suffisamment d'associations de métiers. Tout ingénieur devient chef de service, directeur, mais il fera le chef d'ingénieur, le métier d'ingénieur, le juriste, c'est pareil, et il n'y a pas ces lieux d'échange, de connaissances, d'observation qui se systématisent dans l'expertise. Et donc aujourd'hui, nous parlons d'Internet. Qu'est-ce qui peut se faire dans le monde aujourd'hui sans Internet? Vous savez, mon fils, en 2001, il sortait de l'université, d'une prestigieuse, des grandes universités européennes, 1961, c'est-à-dire environ 40 ans. Et il était très content, tout le monde est venu, m'a écrit, et je lui ai dit, rien ne prouve qu'il y a quoi. Soit plus intelligent que son cousin de Moro, de Mzangamiro. Mais il était dans un milieu où on les stimulait, échangeait, et aujourd'hui, je pense que le rôle de l'Internet ici, notre manière de servir de l'Internet, c'est de repérer, de leur donner des moyens d'acquérir les connaissances aussi rapidement que les jeunes Japonais, que les jeunes Américains, que les jeunes Sud-Coréens. Vous pouvez trouver des livres de la Banque mondiale des années 50 qui disaient que la Birmanie serait beaucoup plus développée que la Corée du Sud. Ce qu'ils ont oublié, c'est que la Corée du Sud, ce qu'ils ne savaient pas, est mieux organisée pour échanger des connaissances que la Birmanie. Et donc, je pense que le rôle de l'ISOC, avec des gens comme vous, qui démontraient que malgré les bagarres, je parle de vous deux, Karim et Aliaj, Comores Télécom, où vous travaillez, et Telma, sont dans un contexte de guerre froide, alors que vous, en tant que professionnel, vous savez que vous partagez quelque chose. Travaillez pour le pays, mais aussi pour cette société-là. Et ça, c'est très important. Donc, je pense que le progrès ne se mesurera pas des grandes initiatives nationales. Faire ce que la Banque mondiale nous dit de faire, des concours, mais le jour où l'imprimerie de Rome, Aïba FM, la boulangerie Nassib, donneront chacun 50 000 francs pour qu'on ait, par exemple, à travers Google Photos, des photos qui nous disent où se trouvent les cocotiers ou les manguiers qui fleurissent le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'ils commencent à nous dire ce qu'il y a dans ce pays. Ils commencent à éduquer. Et c'est ça l'expertise nationale. Nous avons aujourd'hui, Internet nous permet de mieux le connaître, d'utiliser ces outils très rapidement. Je ne veux pas être très long, mais il y a quand TikTok a commencé. Je pense que tout le monde maintenant connaît TikTok. J'ai réuni des jeunes de 12 à 19 ans. Je leur ai dit, regardez ça, pendant 3 jours. Je leur ai dit, faites ça. Et effectivement, certains ont commencé, vous connaissez bien TikTok, parce qu'il y a des choses à faire là, il faut oublier, tout ça. Pourquoi je dis que c'était important? Parce que c'était une application qui démystifie, en quelque sorte, la technicité. Et qui nous permettrait, des applications comme ça, de faire que des jeunes dans le village s'initient à des choses très, très techniques, n'aient plus peur et commencent à inventer. On découvrira des talents de musiciens, de comédiens et puis autre chose.
En quelque sorte, ce que je veux dire, c'est que nous avons du talent ici. Il y a aujourd'hui une technicité, des moyens techniques facilement très proches dans lesquels on peut s'approprier. Et je pense que c'est notre devoir. L'imprégnation de ces techniques au sein de notre population, surtout les jeunes. Je ne sais pas si nous avons des statistiques qui montrent par rapport à des pays similaires, par rapport, par exemple, combien de jeunes Comoriens aujourd'hui, quel est le pourcentage des jeunes Comoriens chez les abonnés de Facebook par rapport à la Tanzanie, Madagascar, etc. Quel est le pourcentage des jeunes Comoriens dans Snapchat, Twitter? Et ça, c'est important parce que ça nous permet de voir, d'avoir des analyses très, très pointues dans ce domaine, qui ont des implications économiques, etc. Et enfin, je veux dire qu'il est important. Aujourd'hui, je sais qu'Ali Hadji, il est devenu, comme nous tous aux Comores, il est plus président de l'État de Chou. Nous sommes tous ici directeurs ou présidents. Ah, ah oui. Quand on n'est pas le nom de quelqu'un, nous ne sommes pas le président de l'État. Mais c'est parce qu'il le mérite. Il a la confiance dans différents organismes ou structures techniques. Mais je veux dire, le plus important aussi, c'est que quand nous commencerons à nous approprier de ces nouvelles technologies, vous deviendrez, vous les techniciens, des experts internationaux. Aujourd'hui, vous faites les mêmes études que des tas de gens. Expert national. Mais si vous commencez justement à construire l'expertise nationale, à parler de la spécificité commune. C'est une expertise importante internationale. Donc voilà, je pense que c'est important qu'on partage, que l'ISOC soit un levier, un catalyseur pour que, même pas l'expertise, mais le savoir-faire, une manière de faire des talents se rencontrent et plus qu'on commence à exprimer, à faire connaître les Comores à travers leur manière de faire, à travers notre environnement, ce que nous sommes par cette nouvelle technologie avant Marhabat Kazan. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Maintenant, est-ce que Daoud Bekel est en ligne? Oui, tout à fait. Oui, nous sommes là. D'accord, ok, merci beaucoup. Là, je vais vous passer la parole parce que vous êtes le dernier intervenant. Alors maintenant, mesdames et messieurs, nous allons prendre le représentant d'ISOC global. C'est lui qui représente ISOC et même il est le manager au niveau africain, Dr Daoud Bekel. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Ali Hadj. Bon après-midi à tous. Excellence représentant du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, honorable représentant de l'autorité de régulation des TIC, représentants des opérateurs de télécommunications, des opérateurs économiques et de l'université, chers officiers et membres du chapitre de Comores, ainsi que tous les participants de cet événement important. Veuillez recevoir mon bonjour d'Addis Abeba, d'où je vous parle. J'aurais bien aimé assister sur place à Moroni à cet événement, mais Covid-19 a décidé autrement. Mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour visiter votre beau pays. Tout d'abord, félicitations pour la création du chapitre comorien de l'Internet Society. Je sais que vous étiez nombreux à travailler pour sa création depuis de nombreuses années, comme vous l'avez dit tantôt, et je reconnais les défis à relever pour un petit pays comme les Comores pour répondre aux exigences
de l'Internet Society. Nous assistons à cet événement important grâce à votre persévérance. Et c'est un honneur pour moi de représenter l'Internet Society à cet événement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Internet Society, ou ce qu'on appelle aussi ISOC, permettez-moi de dire quelques mots à propos d'Internet Society. Internet Society est une organisation mondiale à but non lucratif créée il y a environ 28 ans par les pionniers de l'Internet. Il est dédié à assurer le développement ouvert, l'évolution et l'utilisation de l'Internet. Il veille à ce que l'Internet reste une force pour le bien pour tous. L'Internet Society compte plus de 70 000 membres individuels, plus de 130 chapitres et 98 membres organisationnels à travers le monde. Je suis heureux de dire que parmi eux, 37 des chapitres et presque un quart des membres sont en Afrique. Grâce à ces communautés et à notre personnel réparti dans le monde entier, nous travaillons pour un Internet ouvert, connecté à l'échelle mondiale et sécurisé. En Afrique, beaucoup connaissent l'Internet Society pour ses programmes de renforcement des capacités techniques depuis les années 1990, avant même que la connexion Internet existait en Afrique. Nous avons également activement travaillé pour la résolution de certains problèmes majeurs d'interconnexion, comme par exemple les points d'échange Internet. Plus récemment, nous nous sommes engagés à proposer des solutions complémentaires pour connecter les personnes qui ne sont toujours pas connectées, car nous pensons que personne ne doit être laissé pour compte sur Internet. Grâce à notre collaboration avec la Commission de l'Union africaine, nous aidons également les pays africains à accroître leur sensibilisation et à améliorer les capacités sur des questions politiques Internet importantes, telles que la confidentialité, la protection des données privées et la sécurité. La création d'un chapitre Internet Society est un grand événement pour n'importe quel pays, et encore plus pour un pays comme l'Union des Comores, qui, du fait de sa situation géographique et ses uniques défis, va avoir beaucoup de bénéfices. Un chapitre Internet Society est l'endroit où différentes personnes ayant différentes éducations et expériences, mais ayant la même passion pour l'Internet, se rencontrent pour travailler ensemble pour le développement de l'Internet dans leur communauté. Tout d'abord, tout au début de l'Internet Society, il y a plus de 2 décennies, les chapitres travaillaient pour amener l'Internet dans le pays. Aujourd'hui, les chapitres travaillent pour résoudre des problèmes croissants liés à l'Internet. Certains travaillent sur des formations à l'utilisation ou aux techniques de l'Internet. D'autres travaillent pour aider leur pays à développer ou à améliorer leur Internet grâce à des infrastructures telles que les CCTLD ou les points d'échange Internet. D'autres aident leur pays à développer un événement politique et régulatrice propice au développement de l'Internet. Les officiers du chapitre du Comores ont la lourde tâche d'identifier les besoins de leur pays et créer une base pour ce chapitre pour qu'il soit un organisme qui aide les structures publiques et privées chargées de l'Internet à répondre aux attentes en matière de l'Internet des Comoriennes et Comoriens. Je peux vous assurer, par cette occasion, que vous aurez l'appui de l'Internet Society Global ainsi des autres chapitres du monde entier. Encore une fois, félicitations pour cette réussite à mon ami Ali Hadj, président du chapitre, et tous les officiers. Je souhaite beaucoup de succès pour le chapitre des Comores. Merci. Merci, docteur Bekel, David. Cela dit,
il manquait peut-être juste un mot très important, c'est-à-dire le lancement officiel. Donc, est-ce que vous nous avez autant? Allô? Allô, j'ai pas tout entendu. J'ai pas, ça a coupé, donc j'ai pas entendu. Excusez-moi. Non, je disais, il nous manquait juste la phrase magique. Je pensais que c'était plutôt les autorités officielles qui le disent, mais je déclare le chapitre comorien, comment on dit ça, lancé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le programme va se suivre. Merci beaucoup pour votre présence. Et vous avez témoigné, justement, vous nous avez appuyé, vous nous avez ravis, parce que vous avez cru et vous continuez à croire en nous. Comme on a dit, le chapitre est ouvert. Donc, si je pense, c'est le programme, Karim, c'est… Photo de famille. Voilà, on va faire une photo de famille. Et puis ensuite… Oui, non. On va faire une photo de famille. Je pense qu'il y a des journalistes qui sont là, donc on pourrait s'entretenir. Mais avant de s'entretenir avec les journalistes, je pense qu'il y aura juste un petit rafraîchissement juste à côté, je pense. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Donc, on procède d'abord à la photo de famille, et puis ensuite au petit rafraîchissement, et on revient avec les journalistes. Ok, mesdames et messieurs, on vous remercie beaucoup. Ok. Non, on amène ça. Oui, c'est bien. Victor, David, je crois que c'est bon. Je pense que maintenant l'enregistrement. Oui. Ouais. Merci beaucoup pour l'équipe technique qui nous ont soutenus. ISOC, Victor, merci beaucoup Victor, merci beaucoup David. Donc, tous les membres du chapitre ISOC Comores vous remercient. Et on est ensemble parce que c'est un combat commun et il faudrait que nous fassions en sorte que l'Internet soit accessible partout et pour tous, où on se trouve, qu'Internet soit accessible en bonne et science. Tout à fait. Le partenaire, je ne manquerai pas de citer particulièrement le coordonnateur, il est sorti, de l'inspection générale de l'éducation